Bonjour à tous, donc Maxime Decher, je suis producteur de souches en Bretagne sur le secteur de Pontivy et je participe au sein de la fédération aux études économiques. Simplement, rapidement, pour poser un peu le contexte, au sein de la fédération, depuis bientôt presque 3 ans, nous participons activement à l'étude des charges et des coûts de production au sein des exploitations agricoles productrices de plants. Et dans ce cadre, en 2019, nous avons étudié les coûts de production au sein de 9 exploitations en production biologique. Et nous avions déjà fait ce travail au sein de 66 exploitations conventionnelles en 2018. Donc l'objectif, c'est de constituer des références pour les producteurs actuels et ceux des générations futures, suivre l'évolution des différents postes de charge, participer à l'amélioration de la gestion des exploitations et pérenniser la filière plan, et percevoir la rentabilité globale de l'activité plan de pommes de terre dans les différents secteurs de production. Pour axer un petit peu mon discours sur l'enquête bio, l'enquête a été réalisée en 2019 au sein de 9 exploitations. Donc la surface moyenne de ces exploitations était de 9 hectares 30 en moyenne, avec des variations allant de 5 à 12 hectares. On était généralement sur une typologie de producteurs plutôt jeunes ou nouveaux. Par jeunes producteurs, j'entends les producteurs qui produisaient de la pomme de terre depuis moins de 5 ans. Et on avait également quelques producteurs qui étaient sur leur première ou deuxième campagne de production. Donc on est sur des exploitations globalement peu spécialisées en production de plants et avec pour une bonne partie d'entre elles un atelier élevage à côté. Donc je vais essayer d'être précis, de faire assez simple, mais je vais aborder avec vous les différents postes de charge liés à l'activité plan de pommes de terre, en faisant une comparaison sur le bio, entre le bio et le conventionnel. On va démarrer par le coût de mécanisation. Le coût de mécanisation, c'est l'addition des 8 postes de charge que vous pouvez voir ici, traction, gasoil, pulvérisation, remorque, matériel non spécifique, entretien, réparation, irrigation et matériel spécifique. Donc vous retrouvez sur la gauche la moyenne bio, on a 9 exploitations avec une surface moyenne de 9 hectares, d'un peu plus de 9 hectares comme je le disais tout à l'heure, et à droite la moyenne conventionnelle, sur l'étude 2018 qui a été réalisée auprès de 66 exploitations. Donc en conventionnel on était sur une superficie moyenne de plants de 41 hectares. Donc avant de parler chiffres, je tiens à préciser qu'aujourd'hui on va parler de coûts en bout de champ. C'est un peu spécial, mais en fait sur les producteurs bio enquêtés, sur les 9 producteurs bio enquêtés, 7 sur ces 9 producteurs n'étaient pas autonomes sur la partie qu'on pourrait appeler post-récolte, c'est-à-dire déterrage, calibrage, conditionnement et stockage. Donc l'idée, pour pouvoir comparer des choses comparables avec le conventionnel, j'ai fait le choix de partir sur une base bout de champ, c'est-à-dire que l'ensemble des charges s'arrête à l'arrachage, et non pas au départ printemps. Donc si on regarde un petit peu les différents postes de charge liés à la mécanisation, on s'aperçoit qu'il y a des écarts assez importants, notamment pour la partie traction, on est à plus 260 € environ. Donc par exemple le poste traction, il est obtenu en fait en prenant les coûts liés au tracteur sur une exploitation agricole. Donc on prend la valeur d'amortissement comptable par exemple des tracteurs sur une exploitation, qu'on multiplie par le pourcentage d'affectation de ces tracteurs à l'activité plan, et on divise ce montant par la surface de plan présente sur l'exploitation pour obtenir un coût à l'hectare. Donc en traction, je le disais, on a un coût légèrement supérieur, on a un coût également supérieur pour la pulvérisation, donc 124 € de l'hectare contre 66 pour le conventionnel. En matériel spécifique aussi, on a un écart assez important, donc 241 € de l'hectare contre 93 en conventionnel, donc 2,5 fois supérieur. Donc dans le matériel spécifique, on retrouve tout ce qui est charrue, déchaumeur, épandeur engrais, on va dire tous les matériels qui sont non spécifiques à l'atelier plan, mais pour lesquels on s'en sert quand même. Donc pourquoi tant d'écarts? La principale raison qui explique ces écarts, c'est qu'on est sur des exploitations, je le disais tout à l'heure, qui sont peu spécialisées. Pour certaines qui démarrent dans l'activité plan, donc avec des surfaces assez faibles comparé à ce qui peut se faire en conventionnel. Donc tout de suite, on a des SAU notamment, enfin des exploitations avec des surfaces agricoles utiles en général assez relativement de taille moyenne.
et où donc le matériel qui est assez coûteux est amorti sur des surfaces plus faibles, ce qui a tendance rapidement à provoquer des charges importantes à l'hectare. Au niveau de l'entretien et réparation, on a un coût qui est légèrement inférieur, donc 273 € contre 357 pour le conventionnel, j'y reviendrai après. En irrigation, on a un coût assez faible, 56 € de l'hectare, mais qui s'explique simplement par le fait que j'avais uniquement un seul producteur qui avait recours à l'irrigation. Donc c'est un chiffre qui est peu parlant, les autres producteurs n'irriguant pas. Et donc le poste de charge où on a le plus d'écart, c'est le poste matériel spécifique, où là on est à 963 € de l'hectare pour la moyenne des producteurs bio enquêtés, contre 496 pour la moyenne conventionnelle. Donc comment expliquer qu'il y ait autant d'écart entre le bio et le conventionnel? Donc tout simplement, donc pour la même raison que le poste traction ou notamment matériel spécifique soit élevé, on est sur des exploitations jeunes, nouveaux producteurs, ou des exploitations principalement qui ont des surfaces de plants assez faibles, donc ils ne sont pas aujourd'hui en capacité d'investir dans du matériel en propre, puisque le matériel coûte trop cher même en occasion, et engendrerait des coûts très très élevés à l'hectare. Donc environ 75% des exploitations enquêtées ont recours à de la prestation extérieure pour tout ce qui concerne plantation, arrachage, tamisage. Et donc ces activités sont réalisées par des ETA, ce qui explique que les coûts sont plus élevés qu'en conventionnel, où là c'est plutôt l'inverse, on a une immense majorité de producteurs qui sont aujourd'hui autonomes, qui ont des surfaces de plants plus importantes, qui leur permettent d'amortir le matériel qui est très coûteux. Donc au global, on a un coût de mécanisation qui est supérieur d'environ 850 € en bio par rapport au conventionnel, mais qui s'explique principalement donc par le poste matériel spécifique et la traction. Donc si on poursuit donc sur les charges de structure, donc les charges de structure, simplement pour vous rappeler, donc c'est l'addition du coût de mécanisation qu'on vient de voir juste avant, et des autres charges de structure, donc à savoir le poste bâtiment, main d'œuvre, foncier, frais financiers, charges diverses et la provision pour risque. Donc au niveau de ces autres charges de structure, donc vous apercevez qu'au niveau du poste bâtiment, on a 0 €, donc c'est simple à expliquer. On est parti, comme je disais tout à l'heure, sur une production base bout de champ. Donc évidemment, il n'y a pas de poste bâtiment affecté aux exploitations. Au niveau de la main d'œuvre, on a un écart d'environ 300 €, donc supérieur, on a un coût de 300 € supérieur environ en bio comparé au conventionnel. Donc ça s'explique par le fait qu'on a des producteurs où il y a un peu plus de temps passé à l'épuration. On a du temps aussi, un peu plus de temps passé au niveau du désherbage mécanique qui est parfois gourmand en main d'œuvre. Et aussi des producteurs qui débutaient et qui n'étaient pas forcément encore au top au niveau de la production et qui du coup acceptent de passer du temps pour se former. Et on a également aussi, particularité de l'étude, un producteur qui a recours à de l'arrachage à la main sur une variété sensible, donc pour éviter les chocs et pour limiter au maximum les problèmes à la conservation. Donc au niveau du poste foncier, on a un coût assez proche, un petit peu inférieur en bio, donc qui s'explique principalement par le fait que la majorité des exploitations ayant des surfaces assez faibles sont autonomes. Seuls 2 producteurs avaient le recours de la location extérieure. Au niveau des frais financiers, on est plus faible en bio, ce qui s'explique principalement par le fait que les producteurs aujourd'hui ont peu investi, ont recours de la prestation extérieure, ce qui leur permet de limiter aussi les annuités et donc les frais financiers. Donc les charges diverses, on est plus élevé en bio, mais en fait charges diverses c'est simple, on prend le coût donc le chiffre d'affaires moyen de l'activité plan, qu'on multiplie par le taux de refus invendus, ce qui nous permet d'intégrer une provision pour risque qui permet aux producteurs de faire face en partie à d'éventuels refus ou litiges selon les années. Au niveau des charges opérationnelles, donc là, en bio, en engrais, on avait un coût moyen de 284 € de l'hectare contre 340 en conventionnel. Donc cela s'explique principalement par le fait que les exploitations, comme je vous le disais tout à l'heure, sont pour bonne partie en polyculture élevage, donc ont des terres avec des taux de matière organique assez importants et en plus apportent des effluents d'élevage qui leur permettent de limiter les coûts d'intrants. Là où l'écart se fait principalement dans les charges opérationnelles, c'est au niveau du poste semences et plants, où là en bio on était à 3716 € de l'hectare en moyenne de coût de semences. Donc les producteurs enquêtés étaient sur un renouvellement annuel avec du matériel jeune qui coûte cher, à l'inverse de ce qui peut se faire en conventionnel où les
producteurs achètent des S ou SE qui multiplient pendant 1 ou 2 ans, ce qui leur permet de limiter les coûts. Même si le coût en conventionnel, là, 1333 € est un petit peu faible, notamment au vu de la pression sanitaire qu'on a en ce moment qui oblige à renouveler un petit peu plus les souches. Produits phytosanitaires, on est à 500 € de moins en bio, donc 406 € de l'hectare. En cotisation, on a globalement peu d'écart et on n'a pas d'emballage et autres charges opérationnelles puisque on est sur une base bout de champ, donc les coûts liés à l'ensachage notamment sont pas inclus dans l'enquête. Donc pour faire un petit récapitulatif, globalement le coût de production global en bio est supérieur à 38% en conventionnel. Il a plusieurs explications, donc comme on le disait précédemment, on a des producteurs qui sont peu spécialisés avec des surfaces de plants assez faibles, donc tout de suite des coûts de mécanisation qui sont plus importants, plus 850 € de l'hectare, notamment dû au coût de traction et au fait que le coût du matériel non spécifique et spécifique soit plus élevé, dû au recours aux ETA. On a également un poste main-d'œuvre qui est légèrement supérieur et un coût de plan qui est très élevé, donc plus de 1300 €, plus de 1380 € comparé au conventionnel. Donc en point de vigilance de l'étude, je dirais que on s'est basé sur 9 producteurs, donc on démarre un petit peu les enquêtes économiques au sein de la Fédé sur la production de plants bio. Donc ça représente un groupe de producteurs, c'est pas forcément la norme au global. Il sera intéressant d'accentuer ces enquêtes en ayant plus de données, plus d'infos, plus de producteurs rencontrés pour fiabiliser encore plus nos informations.